Écoutez, on commence avec le ricin pour l'hivernisation. C'est une très belle plante, très décorative, puis sincèrement, là, tellement pas cher à produire et tout ça. Moi, je vous la suggère fortement. Il y a plusieurs variétés de ricin, donc plusieurs variétés de couleurs aussi, même pour la floraison. Et c'est quelque chose qu'on va devoir incorporer dans nos jardins si ce n'est pas déjà fait. Regardez-moi ça, la belle coloration. Donc, ce qui fait sa popularité, c'est son aspect tropical, très étendu au niveau même des branches, tout ça. Donc là, on est comme pas mal, c'est l'apogée de ce type de ricin-là. On a plusieurs variétés. Ici, j'ai, regardez la coloration. Un type de floraison, l'autre type de floraison, encore un autre type de floraison. Regardez-moi ça, si c'est beau. Seigneur, j'en ai même des verts. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces ricins-là? Est-ce qu'un ricin, c'est vivace? Non, c'est pas vivace. Est-ce qu'on peut le rentrer dans la maison à la fin de la saison si je veux le garder plus longtemps? Moi, je te dirais, si tu as de la place chez toi, si tu veux le prolonger, si tu veux avoir au moins avoir quelques graines, puis que là, ça prendrait peut-être une couple de semaines encore à tes petites boules pour devenir plus mature, ben je dis, ben, si tu es capable de déterrer ton pot, c'est toujours une question de ça, de déterrer soit le pot ou d'amener le pot à l'intérieur, ou déterrer ton plant, parce que ce sont des plants qui s'implantent très, très fortement. Donc, OK, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, on est rendu où avec nos ricins pour la saison? On est rendu à savoir quand est-ce que je vais pouvoir récolter mes graines. Ça, là, c'est quelque chose qui est demandé tellement souvent. Regardez bien ça, je vais essayer de vous le faire en direct. Regardez ça. Ça, là, ça, c'est prêt. Regardez comme il faut, s'il vous plaît. C'est prêt, ça. On peut l'enlever. Regarde ça. Je vais le mettre à la lumière, au soleil. Ça, c'est prêt. Ça ne vous donne rien d'enlever vos graines avant. Ils ne seront pas bonnes. Mais ça, on a les belles petites graines à l'intérieur. C'est prêt, c'est garanti. Donc, première chose à retenir, quand est-ce qu'on peut enlever les graines? Écoute, il faut que tes graines, qu'il y ait un signe de maturité. Puis le signe de maturité, ben c'est ça, c'est qu'ils ne sont pas comme les autres. Vous allez voir qu'ils vont avoir séché. Puis même, je pense que je vais aller voir là-bas. On va regarder ça ici, parce que vous savez, j'en ai bien des plants, moi. Ah, bien, regardons ça. Tiens, ceux qui se demandent justement, ça, cette variété-là du Carmencita, regarde bien, regarde. Tu vois, j'en ai un autre, là, qui est prête. Pas compliqué, pas en tout, ça. Tu vas l'ouvrir, parce que là, j'ai juste une main, tu vas l'ouvrir, et puis tu ramasses ces graines, tu gardes ça, c'est bon pour l'année prochaine, puis l'autre année d'avant. Alors, à ce moment-là, toi, tu veux... Oh, mon Dieu, Michel, Oui. tu veux ouvrir ça? Oui, il va te faire pour toi, Regarde. Tiens, montre, on va montrer ça. Bien. On va l'ouvrir en direct. En direct, regardez bien ça. On rouvre. Ils sont là. Et voilà, je l'ai. Ils sont directs là. Et voilà. Je vais vous la sortir comme il faut. Ça vous donne une idée de ce que ça a l'air. Hey, c'est beau, moi, par exemple. Oh, c'est Tiens, très regarde beau. ça. Belle petite graine de ricin. On conserve ça. Ça peut être bon jusqu'à 3 ans. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec le ricin? Bien, le ricin, comme je l'ai dit, malheureusement, ce n'est pas vivace, ce qui veut dire qu'on va être obligé de... On le coupe, on le met aux poubelles, puis c'est fini pour cette année. L'année prochaine, ce qu'on va faire, on va recommencer avec une nouvelle graine, puis on va repartir des nouveaux plants. Il y a une chose sur laquelle je me dois d'insister. Vous voyez ces magnifiques petites boules roses, toutes les petites boules de floraison, c'est beau. Mais il y a un défaut, le ricin, c'est que ça peut être un poison. Ça veut dire que ces choses-là, surtout les graines, malgré que toute la plante, si c'est pris, si c'est mangé en grande quantité, ça peut être poison. C'est vraiment... le poison, on appelle ça de la ricine. C'est extrêmement fort. Donc, si vous avez des animaux qui ont tendance à manger tout ce qu'ils trouvent, ben je vous dis, enlevez donc les graines quand c'est rendu à ce stade-là. Puis au moins, vous allez pouvoir profiter de la plante, puis vous n'allez pas vous casser la tête. Dans les variétés de ricin,
On a du Carmencita, on a du Impala, mais on a une autre variété qui est vraiment, à mon sens, extraordinaire. Puis là, je vais vous amener avec moi. Venez-vous-en. Moi, je m'en vais dans mon jardin. Qu'est-ce que je vous montre, là? Ce dont je vous parle, là, c'est parce que je l'ai essayé. Je l'ai vraiment mis à l'épreuve dans différentes situations. Voyez-vous ici, j'ai un autre ricin que j'ai planté un peu en retard. Mais, Dieu merci, regardez-moi ça, j'ai une floraison. Puis ça, cette floraison-là, probablement que je vais être capable de l'amener, on va dire, à maturité. Ça, fais attention de ne pas échapper ça. Ouais. Mais vous savez, dans les graines, il y a différentes couleurs aussi. Puis des fois, c'est ça qui nous aide à démêler. Bien, c'est les graines de quel ricin, quel ricin. Ça ici, oups, pédale. On va faire attention, je suis dans les tuyaux à terre. Ça ici, c'est un ricin. On va partir du bas. C'est un ricin Zanzibarensis vert. Alors, j'ai une floraison qui est verte. Ce type de ricin-là, c'est vraiment des ricins géants. Alors, pour vous démontrer tout ça, si vous aimez les plantes géantes, là, ça n'est un autre, ça vous prend absolument. Donc, ici, je parle du ricin Zanzibarensis. Chérie, veux-tu tenir la feuille ici? Excusez-moi. Regardez-moi ça. Donc, ça ici, puis j'ai aussi une belle floraison. Donc, je vais avoir un plan. Cette année, là, je pense qu'on va chercher à peu près dans on va dire à peu près 12 pieds. Vous avez beaucoup aimé le fameux plan de Paulownia. La fève magique qui est rendue quasiment au ciel. Ben, le Zanzibarensis, c'est une plante extrêmement exotique. Ça vous prend ça dans votre jardin. Attendez, je vous amène dans le fond parce que cette année, je vous le dis, là, la croissance là, a été vraiment hors du commun. Ce que j'aime dans le Zanzibarensis, regardez les feuilles. C'est gros, là. C'est gros en titi, là. Regarde. Ça, c'est une feuille. Mais les beaux troncs, je vais vous en montrer un autre qui vient tellement haut aussi. La même chose. Donc, ce que je vous suggère pour ceux-là, malheureusement, c'est pas vivace. La même chose. On va couper les troncs. On coupe les troncs. Et puis, il faut vraiment déterrer ça parce que ça fait des grosses racines. On va falloir déterrer ça. Mais tout ça, je vous demande de disposer des feuilles, de disposer des troncs de façon responsable et de mettre ça dans des sacs bien fermés pour pas que ce soit des animaux qui mangent ça, pour pas que ce soit des enfants qui se mettent à jouer là-dedans parce que malheureusement, il faut surveiller tout ça. Mais ça en vaut la peine. Donc, une plante pas chère, le Zanzibarensis aussi, le Carmencita, etc. Et vous allez vraiment combler plein d'espace dans votre jardin. Ça prend pas beaucoup de choses pour avoir un beau jardin tropical. Mais il faut choisir les plantes. Et puis, c'est pas mal ma force de choisir les bonnes variétés de plantes. Donc, je pense que pour le ricin, on a fait pas mal le tour. C'est pas compliqué. Je vous réserve une autre vidéo pour partir vos graines au printemps prochain. On fera ça ensemble, fait que ça va être le fun. Une belle petite découverte pour les personnes qui ne connaissaient pas ça. Et puis, on se revient très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!